Alors, bonsoir chers amis. Merci à vous d'être encore avec nous aujourd'hui pour un nouveau numéro de En savoir plus. Aujourd'hui, je parlerai avec vous de comment les femmes choisissent l'homme qu'elles veulent épouser. Je vous donnerai dans ce numéro des astuces où je vous expliquerai comment est-ce que cela se passe chez les femmes. À tout à l'heure. Alors, chers amis, nous voilà, nous parlons donc de comment est-ce que les femmes choisissent leurs hommes, les hommes qu'elles veulent épouser. Et je commence tout de suite par vous expliquer que tous nous avons passé par l'enfance. Et dans l'enfance, nous avons vécu des soins corporels, affectifs, qui ont été susceptifs de créer en nous des émotions. Voilà. Et ces émotions sont emmagasinées en nous. Ces émotions sont spécialement dans la mémoire, aujourd'hui les mémoires de nos cinq sens. Par exemple, lorsque un père donne quelques baisers, je vais dire bisous, comme les gens le disent communément, à sa fille sur le corps, eh bien, la mémoire sensorielle du toucher enregistre l'émotion agréable du plaisir que cette fille a ressenti pendant donc cet acte. Ou lorsque le papa l'embrasse, cette fille ou ce garçon va donc avoir des émotions en lui ou en elle qui sera enregistrée, emmagasinée en lui. Et si c'est une fille, c'est pareil. Alors, en grandissant, inconsciemment, si c'est le garçon, il va choisir donc la femme qui pourrait lui prodiguer les mêmes pratiques affectives que sa maman lui prodiguait. C'est comme si ce garçon était en train de rechercher une femme en qui elle allait retrouver donc sa mère. C'est pareil aussi pour les femmes. Les femmes, au lieu de rechercher leur mère, ne rechercheront pas leur mère, mais plutôt, vous comprenez, leur père. Et si ce père, pendant que cette femme adulte, lorsqu'elle était enfant, avait eu de bonnes relations avec son père, si sa perception ou sa conception de son père est agréable, positive, elle va donc rechercher un homme en qui elle pourra donc avoir la satisfaction des désirs que son père lui prodiguait. Si ce père n'était pas un bon père, que fait donc la femme? Au même moment que en elle, elle conçoit que ce père est négatif, n'est pas agréable, elle souhaiterait avoir une autre représentation de père bon, du bon père. C'est-à-dire que ce qu'elle attend du père, que le père ne lui a pas fait, elle projette cela sur donc un autre homme, imaginaire bien sûr, qui pourrait le lui faire. Et donc, lorsqu'elle commence à l'âge adulte par rechercher un mari, elle recherche incessamment dans tous les hommes qui viennent à elle cet homme, c'est-à-dire ce père imaginaire bon qu'elle aurait voulu avoir quand elle était petite, mais qu'elle n'a pas eu. Voilà donc comment ça se passe. Et si cette fille n'avait pas eu la chance de connaître son père, c'est-à-dire il y a eu divorce, il y a eu décès, une situation quand même qui a fait qu'elle n'a pas bénéficié donc de la présence paternelle dans son éducation et qu'il n'y a pas eu aussi un substitut paternel au cours de son évolution, eh bien, il se crée un autre substitut vide, vague. Cela pourrait être de l'argent.
cela pourrait être le travail, cela pourrait être la gloire. Et donc, vous constaterez autour de vous qu'il y a certaines femmes qui disent mon premier mari, du moins, c'est mon travail. Le mari d'une femme, c'est son argent. Si tu as de l'argent, eh bien, tu n'as pas besoin d'un mari. Voilà donc comment est-ce que, à leur niveau, elles projettent donc le père vide, c'est-à-dire la situation vide du père inexistant, sur leur situation affective. Et cela donc va les conduire dans la recherche des hommes, non pas pour les avoir comme un bon père ou un père substitut, mais pour avoir peut-être l'argent que cet homme a, la gloire que cet homme a, etc., etc. Vous comprenez pourquoi certaines femmes ne se marient pas à l'homme, à son être, à sa personne, mais plutôt à sa richesse, à sa gloire, à tout ça. Merci à vous pour nous avoir suivis dans ce numéro et d'être abonnés à notre chaîne. À la prochaine.